toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Hydronir. On continue notre épopée, notre aventure autour de notre fameux minage et de nos fameuses foreuses. Bon alors, je réagis un petit peu aux commentaires avant de commencer l'épisode. En effet, je tourne un petit peu en avance, donc lorsque vous répondez à des commentaires, voilà, je réagis 2 ou 3 épisodes après. Et là, en l'occurrence, je réagis à plusieurs commentaires qui me disent ok, j'ai trouvé une relique et je ne savais pas où la mettre. Donc quelqu'un m'a dit, écoute, je crois que c'est Kliss, c'est la relique, elle se trouve en fait dans cette cave là. Tu viens la déposer, si tu as suffisamment de reliques, je crois que tu gagnes un coffre. Donc on va venir la déposer. On va la déposer ici. On verra éventuellement si on a d'autres reliques à un moment ou à un autre. Pour l'instant, j'en ai pas découvert d'autres. Donc, au moins, on sait que les reliques sont ici. Très bien. Alors, le deuxième commentaire, c'était tout simplement que... vous vous rappelez, j'avais cassé certains véhicules. J'en ai maintenant un certain nombre de 3. Et en effet, on m'a fait remarquer, et je n'avais pas remarqué avant ça, qu'en fait, chaque véhicule possède, vous voyez quand je zoome là, juste là, possède un petit réservoir. Un petit réservoir d'eau, en fait. Et c'est ce qui représente finalement le carburant du véhicule. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement remettre du carburant dans le véhicule. Moi, je pensais que le véhicule était cassé, donc je suis allé acheter des sortes de clés à molette pour essayer de réparer un petit peu comme on le fait avec les filtres. Mais en fait non, pas du tout. C'est vraiment, il manque du carburant sur mes 2 autres véhicules. Donc on va aller voir ça, on va aller voir si c'est justement ça qui bloque la chose. Et d'une manière supplémentaire, j'ai ouvert aussi le jeu en mode créatif. Bon là je suis revenu en mode normal. J'ai ouvert le jeu en mode créatif. Pourquoi? Parce que pour acheter ce fameux casque. Et alors ce casque il est juste fabuleux. Bon bien sûr c'est un peu du cheat parce que justement c'est un mode créatif. Mais en fait ce casque vous permet de vous envoler. Voilà. Vous envoler. Vous pouvez très bien regarder tous les environs autour. Et ça c'est juste incroyable. C'est juste superbe quoi en fait. Parce que plus besoin de faire des escaliers. Plus besoin de faire tout ça. Alors le truc c'est qu'on va pas l'utiliser dans un premier temps. Moi je le laisse dans le camion là. Ça va être pour moi de manière hors vidéo pour pouvoir voilà, faire des habitations, des constructions beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Mais en tout cas je vais pas forcément l'utiliser avec vous en live. Bon alors, avant de commencer l'épisode les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description de la vidéo, qui se retrouve en lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news, en particulier de l'annonce des lives des jeudis soirs qui se concentrent petit à petit sur, enfin principalement sur Cities Skylines, mais petit à petit je suis en train aussi de faire des lives sur d'autres jeux type Captain of Industry que vous pouvez aller visualiser bien sûr dans les vidéos sur la chaîne. Bon, on retrouve notre fameux système de réparation automatique qui pour l'instant, vous voyez, fonctionne bien, sauf bien sûr celui-ci qui va bientôt arriver à échéance. Donc la première chose, c'est qu'on va devoir acheter rapidement une petite malle de clés à molette. Si j'ai de l'argent. J'ai pas d'argent. Magnifique. Est-ce que j'aurai de l'argent un peu en stock? Ici, pas du tout. Ah, ça va être problématique. Pas du tout non plus ici. Bon, alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va rapidement faire un collier ensemble. Hop. Voilà. Donc je prends le lingot. Bien sûr, je le mets à chauffer. En attendant, je compresse les gemmes. Hop. Oula, un petit freeze. Je compresse les gemmes. Je prends l'onyx, qui est très bien. Oh, elle est balèze celle-ci. Énorme. On va faire un collier. Hop, comme ceci. Comme d'habitude, c'est le même process. On vient prendre le lingot incandescent. On le pose. On le découpe. On prend le marteau. On tape. Bim. Et voilà notre fameux collier. Et alors, on va voir à combien il coûte, à combien il nous revient de vendre ce fameux collier au bijoutier qui est en haut sur la colline. Comme ça, au moins, on aura un petit peu de sous de ce côté-là. En effet, les sous, j'ai dû les laisser de l'autre côté, soit dans la cave, soit dans le village central. Donc forcément... Oh, regardez-moi ça, 305 000. Oh, c'est incroyable. Un collier qui vaut 305 000, c'est juste incroyable. Au moins, on a vraiment cette mine-là qui nous rapporte vraiment de l'argent. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pas forcément revenir sur cette mine-là, puisque maintenant, elle nous rapporte de l'argent, il n'y a pas de problème. Par contre,
Voilà, je vais la laisser tourner et puis je reviendrai dès que j'aurai un petit problème d'argent, je reviendrai. Mais vous allez voir, j'ai carrément pas de problème d'argent, je crois que je suis à 1 million. Je suis à 1 million parce que j'ai dû faire énormément de colliers, donc vraiment l'argent n'est plus un souci maintenant. Ce qui est vraiment super long, c'est de créer des belles constructions, des grosses constructions, et donc ça, franchement, ça prend du temps. Hop, voilà, donc là on a réapprovisionné à peu près les filtres. Et donc on est parti. Moi, hors vidéo, j'ai prévu déjà 2 seaux vides. Je les avais remplis. Je les avais remplis juste avant. Bon, bah ils sont vides. Alors, je vais le remplir du coup. Hop, voilà. Et on va aller voir si, en versant l'eau dans le réservoir des véhicules, ça les met, ça les réactive. On va voir ça tout de suite ensemble. Allez, d'ailleurs, vous voyez, lui, il est à moitié en orange. Alors, est-ce que ça veut dire que le réservoir est moitié plein? Peut-être. Peut-être que ça veut dire ça. Je ne sais pas trop. En tout cas, on va retourner sur le village. Rappelez-vous, j'avais laissé mon fameux véhicule sur le côté. Alors, certes, je ne le reprendrai pas, celui-là, parce que, vous voyez, les deux que j'ai achetés sont carrément plus rapides, plus maniables, plus réactifs. Le tout premier, voilà, il est ici. Il était vraiment super lent. Mais bon, c'est juste pour voir quand même si c'est bien ça et si ça fonctionne bien. Donc, on prend l'eau. Le truc, c'est comment on fait. Ok, on monte comme ça. Donc, en effet, là il n'y a plus d'eau. Et si je fais ça... Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, très bien. Bon, alors, ce qu'on peut faire... Bon, ce véhicule-là, il m'embête pas. Donc, on va le laisser là. Bon, l'idée d'avoir 3 véhicules, c'est pas forcément... utile, si ce n'est éventuellement que vous avez des véhicules à divers endroits. Je vais juste remplir celui-là pour refaire le plein, voilà, sur mon véhicule actuel. Alors je sais pas si un seau permet de faire le plein. Ouais, ça remplit un petit peu quand même. Ok, très bien, parfait. Bon, allez, on est reparti. Vous voyez que j'ai une bombe nucléaire dans ma voiture parce que j'ai fait des achats un peu de type électronique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai redéveloppé un petit peu la mine dans la grotte de lave, en votre absence. Et c'est normal, je veux pas vous remontrer tout le gameplay que j'ai déjà fait, bien sûr. Bon, l'autre il est ici, d'accord. Je vais pas vous remontrer tout le gameplay que j'ai déjà fait, ça serait complètement inutile. Et surtout, enfin, on perdrait du temps. Donc en fait, j'améliore la grotte de manière... ouais, hors vidéo, hors ligne. Et vous allez voir, ça change pas mal de choses. Allez, on descend. On va directement descendre là. Ce qui me manque à faire, c'est le système de réparation électronique. Je vais le faire hors vidéo pour pas vous faire perdre votre temps. La question étant que je vais essayer de changer par rapport à la construction que j'ai fait de l'autre côté. Bon, vous voyez un petit peu, là j'ai acheté pas mal de câbles, pas mal de bombes atomiques, hein, mais bon, je vais pas les utiliser, j'ai à peu près fait ce que je voulais. Comme d'habitude, on retrouve notre fameux segment. Donc vous voyez bien, hein, hop, il est cassé. Bon, ici il y a quand même pas mal de rendement, hein. En termes de clutium, c'est à peu près ici que ça me donne le plus de clutium. Je suis à 377, on va bientôt pouvoir faire une T2, donc ça c'est cool. Une foreuse T2. Et bien regardez un petit peu, donc j'ai fait exploser 2 autres bombes nucléaires dans le fond de la grotte. Donc on a complètement une ouverture par ici et on a une ouverture vers le fond. Alors l'idée étant que normalement, je dis bien normalement, on devrait atteindre le T2 quelque part en profondeur, sauf qu'en fait il me faut une pelle émoussée, c'est-à-dire une pelle niveau 1 pour pouvoir voir finalement où commence la terre T2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là je sais que c'est de la terre T2, même la terre T3, puisque avec cette pioche là je n'arrive même pas à... Alors ici j'arrive, mais vous voyez ici j'arrive pas. Donc là c'est forcément de la terre T3. Et alors la terre T3 apparemment on ne peut pas l'utiliser à l'heure actuelle. Donc moi ce que j'ai fait c'est que vous voyez j'ai commencé à faire pas mal. Je vais essayer de me... Voilà, je vais me mettre comme ça. J'ai fait 3 machines T2 qui normalement devraient plutôt pomper pas mal en termes de clutium, puisque forcément c'est de la terre T2. Je suis venu mettre de la terre T2 dessous et en fait j'ai compris pourquoi les machines ne fonctionnaient pas. On s'est lâché la dernière fois, les machines ne fonctionnaient pas tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait en mettant la bombe atomique
ça m'a enlevé toute la terre exploitable. Vous voyez, ça c'est un petit peu le plancher, mais ce n'est pas de la terre exploitable. Donc j'ai dû enlever chaque machine, prendre la pelle, creuser en T1 et mettre de la T1 sous les machines T1. J'ai dû prendre ma pelle, creuser du T2 pour mettre de la terre T2 dessous les foreuses T2, tout simplement. Voilà, c'était un peu complexe. Là, je n'arrive pas à mettre de machine, alors je comprends pas pourquoi. Peut-être parce que là, vous voyez, il y a une sorte de boss. Je sais pas très bien. En tout cas, on a quand même pas mal agrandi la grotte. Bon, en l'occurrence, c'est pas trop mal. Moi, je pensais peut-être essayer de mettre plusieurs machines. J'ai essayé de faire un virage comme ça pour aller à 90 degrés vers la droite. Non, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, j'avais même mis une dalle de terre. Les foreuses ne se mettent pas. Donc, je ne comprends pas bien pourquoi. En tout cas, on a quand même un rendement qui est plutôt sympa. On a bien sûr le fonctionnement des machines T2 qui sont ici. Et c'est pourquoi très prochainement et hors vidéo, je vais construire, on va acheter une autre parcelle qui est bien plus balèze. J'ai déjà un peu analysé. Et on va essayer de faire une mine entièrement T2 bien en profondeur, à ciel, pas à ciel ouvert, justement en mode grotte. Donc ça peut être sympa. Je vous ôterai un petit peu le temps passé sur la terraformation, sur la construction des tapis roulants, des foreuses, des récolteuses et puis du système de triage. Le fait étant que je vais quand même essayer, normalement, ok ça le fait, je vais quand même essayer d'instaurer un peu plus d'électricité. Bon alors, là on va faire un cut au montage, je vais faire rapidement le système d'électricité de réparation automatique ici, comme ça on pourra laisser tourner cette plateforme de manière complètement autonome et on se retrouve juste après. Et les amis, nous voici de retour après un petit timelapse où justement, même après un petit cut où justement je suis venu installer le système de réparation automatique et cette fois-ci je n'ai pas fait tout à fait pareil que ce qu'on avait fait lors de la première carrière, on peut appeler ça comme ça. En effet, donc le système reste à peu près le même. On a tous les lecteurs, donc les 5 lecteurs en face des filtres. On a tous les, comment on peut appeler ça, les envoyeurs de clés à molette. Donc en fait les réparateurs. On a un coude ici et en fait, comme je vous l'avais dit, si le numéro de logique qui est ici envoyé par le clavier, donc de 0, est égal à la valeur qui est ici, alors on envoie hop, un signal électrique là-dedans. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que tout simplement je n'ai pas fait un clavier pour chaque filtre. Là j'ai fait plutôt un clavier commun à tous. Donc j'ai fait si la valeur logique est 0 dans tout ce circuit là et arrive la valeur 0 arrive dans A dans chaque branche, alors si c'est égal, voilà, ça envoie le système logique. Donc là au moins on n'avait pas besoin de 5 claviers hein, comme je l'avais fait lors de la première fois. On avait besoin que d'un seul clavier. Et je peux vous le dire, ça fonctionne très bien. Là je suis à 5, va falloir voir peut-être attendre un petit peu. Mais là normalement vous voyez celui-ci et celui-ci viennent d'être réparés il n'y a pas longtemps. Donc j'ai refait le stock. Ce qui s'est passé c'est que voilà, j'ai mis des... Alors peut-être que je les ai mis dans le mauvais sens les... Ah mince. Je suis bloqué là. Je les ai mis dans le mauvais sens les lecteurs. Attendez, j'essaye de monter. Voilà. Donc là 6, 7, 5, 5 et 5. Donc là en fait on peut laisser tourner de manière... Je suis bloqué encore de nouveau. On peut laisser tourner de manière complètement automatique cette fameuse carrière, hein, donc ce fameux emplacement. Le fait étant que je trouve que c'est pas superbe parce que vraiment c'est en termes de hauteur que ça se joue, c'est en termes de profondeur. On n'aurait peut-être pas dû faire exploser une bombe au ras le sol parce que là du coup on est obligé de surélever la terre pour pouvoir faire fonctionner les foreuses, etc. Bon, c'est pas super. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de, en votre compagnie, d'acheter complètement une toute nouvelle parcelle. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire un énorme cut, je pense. Je vais aller reproduire à peu près exactement la même... ouais, on va dire ça comme ça. La même installation qu'on a à l'heure actuelle, mais dans une autre parcelle. Je vais pas vous remontrer tout ça en vidéo. Parce que voilà, ça ferait que de répéter le gameplay. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire sur cette nouvelle parcelle, c'est carrément opter bien plus
pour de la logique. On va essayer de mettre de la logique, on va essayer de mettre des fours automatiques qui fondent les lingots à une certaine période, une certaine fréquence. Tout ça en indiquant bien sûr la logique, donc le système que va... va falloir penser à tous ces systèmes-là, électroniques et logiques. En tout cas, normalement, dans un premier temps, je vais reproduire à peu près ce genre de choses. Ce qu'il va me falloir faire, bien sûr, ce sont suffisamment de foreuses T2. Et cette fois-ci, on va essayer de forer vraiment dans la terre T2. Parce que là, en fait, je ne sais pas trop si je suis dans la terre T2. Je sais pas tellement si je suis dans la terre T2 ou la terre T1. Et franchement, si je prends le Cloutium, on n'en a pas tant que ça. Et je sais que le Cloutium, vous en avez beaucoup plus dès que vous commencez à forer dans la terre T2. Donc là, vous voyez, on en a 470. On va pouvoir faire notre première foreuse T2. Donc ça, je vais aussi poser ça dans la charrette. Tac. Il est tombé dedans? Oui. Je vais prendre ce genre de saut. Écoutez, je pense que ça, c'est sûr que je vais le prendre. C'est un petit peu mon outil pour aller bien plus vite. Éviter de perdre trop de temps. Ah, mais j'avais 2 loops décidément ici. Alors, est-ce que du coup, ça a été... On est sur 4, ça met un peu de temps. Donc normalement, hein, je vous le garantis, ça répare bien, il n'y a pas de problème. Bon, allez, il est temps de s'attaquer à un petit peu quelque chose de bien plus complexe qui est justement un système automatisé avec la logique. On se retrouve juste après quand j'aurai terminé un petit peu tout à peu près le même système. Vous allez voir, ça va être super sympa. A tout de suite. Allez, les amis, on se retrouve. Ça fait 2 heures que je suis en train de tourner. Je vous raconte pas, c'était une galère. On se retrouve à South Hope et... Pour le screenshot, j'ai décidé de prendre le casque et on va s'envoler tout simplement pour vous resituer un petit peu où on est. Vous avez la fameuse parcelle, vous avez la grotte qui est là-bas, vous avez le village qui est ici, la parcelle de départ qui est de l'autre côté par ici. Et en fait, on a une parcelle qui est complètement au bout. Alors, on a 3 parcelles sur le bout, on a celle-ci. Sans eau, alors j'ai trouvé ça bizarre, donc je me suis dit je vais pas l'acheter, il n'y a pas du tout d'eau, donc je vois pas du tout comment on pourrait faire fonctionner les tapis roulants et les foreuses. Ici on a un tout petit lac, et ici vraiment on est à flanc de mer et d'océan, donc je me suis dit allez, on va partir sur celui-là, et je vais vous montrer rapidement avec le casque ce qu'il en est. Donc, comme d'habitude, système de triage sur le bout. Vous voyez, système de triage automatique. Bien sûr, bon, le système de... J'ai vraiment pas eu le temps de faire le système de réparation qui, déjà, je sais m'aurait pris certainement une demi-heure. Je l'ai pas fait encore, donc on verra bien. J'ai plus de clé à molette en plus. Bon, donc on a le conduit d'eau, on a le premier conduit d'eau avec le système de triage. On a notre fameuse récolteuse qui est ici. Voilà, on a une première machine à niveau du sol. Donc ça, on sait très bien que c'est du T1. On a ensuite un premier niveau, même 2 niveaux de machines supplémentaires. Donc là, vous voyez, on a quand même pas mal de machines T1 pour l'instant. Alors, je vous montre combien on a de machines T1. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18, 20, 22, 24. On a 24 premières machines T1. Et en fait, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un souterrain. J'adore parce que, bon, il n'est pas terminé. Parce que je commençais vraiment à... Ouais, le temps commençait à être vraiment long, donc je préfère vous le tourner. Voilà ma grotte souterraine. Et pour vous montrer un petit peu, donc je relâche le casque. Là, j'ai pris mes 2 pioches. Alors, pourquoi j'ai pris les 2 pioches? J'ai pris la pioche émoussée qui permet finalement de piocher la terre T1 et celle-ci qui permet de piocher la terre T1 et la terre T2. Et vous allez voir qu'en fait, vous voyez, j'ai pris la pioche T1, impossible de miner, donc ça veut bien dire qu'on est dans de la terre T2. Et donc ça, franchement, c'est juste incroyable. Pourquoi? Parce que au moins on sait qu'ici, on va pouvoir mettre nos fameuses récolteuses, nos fameuses foreuses T2 et qu'on va récolter de la terre T2. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être refaire un mini cut et on va commencer très certainement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est en gameplay accéléré, on peut approfondir, vous voyez, cette partie-là. Parce que forcément, en fait, moi, ce que j'envisage, c'est tout simplement, là, on a une chute vertigineuse des tuyaux et même des tapis, donc je sais pas trop encore comment on va le gérer au niveau des tapis, parce que forcément, au niveau des tapis, ça va peut-être arriver à peu près à ici. Donc, on verra bien comment on va gérer ça. Ça se trouve, j'ai vraiment pas fait assez profond dans ce sens-là pour cette chute, en fait, parce qu'elle est quand même énorme, la chute. Et en fait, on va approfondir vers là pour tout simplement faire une grande lignée
de machines T2. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est de partir en gameplay accéléré où on va approfondir la grotte. Mais avant tout, je voulais quand même aller dans les réglages et augmenter le niveau de gamma pour que vous voyez un petit peu plus clair. Alors 2 c'est peut-être pas... Peut-être que 2 c'est la moyenne. Et si je mets 3, c'est peut-être mieux quand même. Si je mets 3 c'est peut-être mieux. Juste faut pas que ça soit trop clair non plus. Donc je vais ressortir pour voir. C'est pas trop éblouissant. Non, ça a l'air d'aller. Bon. Donc on augmente les niveaux de gamma pour vous permettre justement d'avoir un visuel quand même plutôt sympathique. Bon oui, j'ai creusé avec des bombes nucléaires. Parce que sinon, clairement ça aurait été beaucoup trop long. Alors, ensuite j'ai pris ma pioche et le râteau. Et là franchement je suis plutôt satisfait. Je vais vous montrer comment on fait pour approfondir. Et là en plus vous voyez plutôt clair. Donc franchement c'est plutôt sympa. Bah écoutez les amis, on se fait un petit gameplay accéléré qui va nous permettre d'approfondir cette grotte dans cette direction là. Et on se retrouve juste après. Everything is not enough. Feeling hot by the ocean. Along those white hot sands. Where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Les amis, ça y est, donc on a un petit peu approfondi la grotte et enfin ça y est, j'ai réussi à comprendre finalement comment fonctionnait le fameux râteau. Bon, il y a certains endroits où c'est un peu c'est pas évident encore à comprendre, hein, mais en tout cas là je suis plutôt satisfait. On a bien poussé hop la fameuse grotte. Maintenant voir comment on fait l'installation. Donc là, vous voyez, hop, je fais un screenshot comme ça, tac. Voilà, on a une belle vue en profondeur. Donc on va voir la production, la productivité de cette mine T2. Mais en attendant, et c'est là où c'est le problème, c'est que pour faire des foreuses T2, on a besoin de, je rappelle, 300 de cloutium et 1000 de fer, qu'il faut mettre bien sûr dans l'enclume de Heilsehem, donc l'enclume qui est dans la grotte de lave. Et en fait le cloutium c'est ce qu'il me manque un peu, j'ai pas tellement véritablement beaucoup de cloutium. Donc voilà, il va falloir attendre un peu. Donc ce que je vais faire, on va attendre un petit peu, on va basculer un petit peu, je vais faire un cut au montage je pense carrément. Et on se reprend un petit peu après lorsque je suis venu positionner toutes mes machines, tous les tapis et tout le reste, c'est-à-dire les tuyaux, les tapis roulants, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir augmenter ou même amener toute la productivité et amener toutes les mottes en haut. Et c'est là que je me dis, écoutez,
on va certainement y avoir de la logique là-dedans. Je voyais, il y a des aimants, donc il y a possibilité d'attirer les modes de terre dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un autre sens, puis dans l'autre. Et donc peut-être que je me dis, bah écoutez, pourquoi pas, on ferait une sorte de système d'aimants ici, pour faire monter les modes de terre juste là. Je me dis, bah écoutez, ça peut être sympa. Maintenant, il faut voir comment on amène ça. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, je vais commencer à venir mettre les tuyaux. Tout simplement pour alimenter les fameuses machines T2. Donc je fais un cut au montage et on se retrouve après. Allez, ça y est, on est de retour et regardez-moi ça, c'est incroyable. Ça y est, j'ai enfin terminé. Qu'est-ce que c'était long. On est sur un épisode de 3 heures pour moi. Bon, pour vous, certes un peu moins, mais pour moi, au moins de 3 heures. Donc pour l'instant, vous avez vu, on n'a pu produire que 5 machines T2 car on n'a pas suffisamment de Clutium. Donc on est en attente du Clutium pour augmenter la capacité de production des machines T2. Donc on voit bien que tout marche. Je suis quand même obligé de mettre des boosters de pression de part et d'autre parce que finalement on était descendu à une pression autour de 75 alors qu'on est à 268 à l'admission. Donc forcément j'ai dû mettre des boosters pour réaugmenter la pression. Comme je vous avais promis, enfin je vous avais promis, non, je vous avais dit qu'on utiliserait de la logique. Alors à l'heure actuelle, comme j'ai pas suffisamment de Clutium et comme je suis sûr que là on exploite de la terre T2 et donc forcément un peu plus de Clutium, je me suis dit ok, je vais quand même faire des tapis roulants. Et vous avez vu les tapis roulants, finalement ça tombe pile poil. On tombe pile poil, hop, juste en face. J'avais un peu calculé aléatoirement, mais finalement c'est pas si mal que ça. Donc je suis plutôt satisfait. Ça remonte tout en haut, c'est fonctionnel. Bon, maintenant voilà, ce qui manque ce sont des machines T2. Donc pour ça, eh bien on va attendre le Clutium. On va tout simplement, moi hors vidéo, et ça sera dans le prochain épisode, vous verrez que j'aurai rajouté un certain nombre de machines. Bon, en l'occurrence, il y a quand même de la place de l'autre côté. Et je vous explique, et ça sera l'objet du futur épisode. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et voilà, être aux aguets pour la nouvelle vidéo si ça vous intéresse. On va mettre, je pense, un deuxième tapis ici avec des machines T2 bien entendu. Ce deuxième tapis là va par contre utiliser un système d'aimant pour remonter les modes de terre. Donc c'est à dire que le prochain épisode, on va essayer de se focus sur la technologie. Donc la technologie électrique, ou autrement dit la technologie logique. J'ai vu qu'il y avait des aimants qui permettaient de monter les modes de terre. Donc justement en l'occurrence, ici on va mettre un deuxième tapis avec des machines T2. Et au bout du tapis, il n'y aura pas non 5 ou 6 tapis verticaux, mais il y aura bien des aimants qui vont nous permettre de monter les modes de terre. Ces modes de terre, une fois en haut, on les fera rejoindre via l'aimant justement. On les fera rejoindre ce tapis central en mettant l'aimant de ce côté là et en attirant les modes de terre, vous voyez, hip hop ici, hip hop. Et du coup voilà, toutes les modes de terre vont rejoindre le tapis central jusqu'à la récolteuse, jusqu'à la nettoyeuse et jusqu'au système de triage qu'on a tout en haut. Moi je me dis ça peut être vraiment sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De plus, il faut savoir que le système de triage n'est pas abouti. C'est-à-dire, bon là, il y aura forcément le système de réparation. Donc ça, éventuellement, je vais pas le refaire une troisième fois parce que vous savez à quoi ça ressemble maintenant. Je l'ai déjà fait 2 fois. Mais par contre, ce qui nous manque, par exemple, sont les fours automatiques, les fours logiques, ou autrement dit, les compresseurs logiques. C'est-à-dire que on peut dire, eh ben écoutez, à tant de cristaux, tu déclenches la fonderie. Et ça me sort directement le lingot pour un certain poids. Voilà, donc je sais pas trop encore comment ça va marcher précisément. Mais je sais que par exemple on peut dire ok, tu as passé tant de minerais, 100 minerais par exemple. Allez, tu me fonds tout ça, tu me sors un lingot et ça me sort un lingot juste en contrebas. Bon, ça peut être une solution. Je sais pas trop encore, mais en tout cas il nous reste quand même un peu de technologie à étudier. En tout cas, là vous voyez, en ayant ajouté les lingots de Clutium et puis même les Forest T2, le Clutium augmente quand même bien plus vite. Bon, juste une dernière chose,
je veux retrouver mon casque. Je sais pas où est-ce qu'il est. Mon casque, il est ici. Et vous allez voir, vous me pardonnez de l'utiliser. On va essayer de se faire un screenshot un peu en mode global. Donc là, on voit bien l'admission qui est super loin quand même. Donc c'est pour ça qu'on perd beaucoup en pression, qu'on est obligé de remettre de part et d'autre des boosters de pression et finalement des lingots d'éclat. Mais vous voyez, donc système de triage. Première rangée de machines T1. Et ensuite, on voit la mine en contrebas. De machines T2 parce qu'on est sur de la terre T2. La terre T3 pour l'instant est inutilisable, hein, je confirme, j'ai bien vérifié de mon côté, la terre T3 est inutilisable, en effet on n'a pas de machine T3, puis même on n'a pas de pioche T3, peut-être ça peut être une pioche, pioche renforcée ou quelque chose comme ça, là on a vraiment la pioche ordinaire pour la terre T2. Donc, et puis en plus la terre T3 il faut creuser encore plus profondément. Donc voilà, pour l'instant on n'y est pas. Et je pense que ça devient vraiment de plus en plus long. Moi ça fait 3 heures que je tourne. Voilà, il faut essayer quand même de vous faire des épisodes courts. Donc voilà. Moi je vais agrémenter hors vidéo tout ça. Donc voilà, on va agrémenter de machines. On va peut-être en rajouter une ici, 2 ici, encore 2 autres derrière. On peut éventuellement, si j'ai le temps, creuser encore plus profondément dans cette direction. Là on va peut-être pouvoir en mettre 3 ou 4. Et le système à aimant. Donc pour ça par contre, pour le système à aimant, il va bien falloir que je commence à creuser, à dessiner un peu le plafond de terre là, hein, le toit de terre. Et puis même je pense peut-être avoir creusé un peu ici. On va voir comment je vais gérer, on va voir la place que ça prend. Mais en tout cas, si vous regardez, bon allez je triche un peu mais je vais vous montrer très rapidement. C'est un peu abusé. Bon, ok. Ça fait gagner du temps. Je vous le conseille quand même, sauf si vous voulez vraiment garder le système à pied. Mais clairement, c'est un gain de temps hein, de faire ça. Il n'y a pas de système de téléportation, il n'y a pas de système de portail. Donc, voilà, c'est un gain de temps. Bon, par contre, vous voyez, on peut pas l'utiliser. On peut l'utiliser qu'en étant en vol. Donc, forcément... Donc, vous voyez, ici, là, par exemple, on peut lire le poids qu'il y a à un certain endroit, on peut compter le nombre de gemmes ou de matériaux qui passent. On peut dire une logique 0101 et vous voyez ça par exemple, c'est ce dont je vous parlais. L'aimant logique, lorsqu'il est allumé, attire les objets à une distance de 2 blocs. Donc en fait, si vous allumez des aimants, vous pouvez attirer des modes de terre qui sont à 2 blocs de distance. Donc je me dis, pourquoi pas mettre un en hauteur, un sur la droite, un en hauteur, un sur la droite, un en hauteur, un sur la droite. Et vous voyez, ça fait une sorte de diagonale montante. Et du coup, on va peut-être pouvoir l'utiliser justement pour ce fameux, cette fameuse remontée qu'il nous faut. Moi, je me dis, ok, on va essayer. Ça coûte rien. Et puis on verra si ça fonctionne. Il va falloir bien étudier la chose parce que la logique c'est voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple dans le jeu, mais voilà, donc ça ce sont les aimants. Là vous avez la fonderie, donc voilà, technologie de fusion avancée, nécessite une entrée logique pour créer un lingot, elle subit des dégâts, donc il faut bien attention, faut bien faire attention à le réparer de temps en temps. Donc il faudra encore mettre un système de réparation automatique sur ces fameuses fonderies. Bon là on a le compresseur logique, ça on l'avait déjà. De l'autre côté on a le destructeur logique qui permet de détruire, eh bien je pense, tout ce qui est ferraille. Donc tout ce qui est ferraille est lié aux bombes nucléaires par exemple, ou bien même si par exemple vous avez une bâtée dont vous utilisez plus, eh bien vous la détruisez ici. Alors je sais pas si on gagne quelque chose ou si je sais pas du tout, il faudra bien voir. En tout cas voilà, on a plein d'outils logiques ici, et puis toute cette partie là à utiliser, et je pense que ça sera dans le prochain épisode. En tout cas les amis, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Moi je suis plutôt satisfait, je pense que on va pas forcément aller plus loin, peut-être que donc au prochain épisode on étudie la logique au niveau des aimants et au niveau des fours rotatifs, enfin des fours automatiques, pas des fours rotatifs, des fours automatiques, et on fera peut-être certainement un dernier épisode sur une petite maison, une construction de petite maison qu'on pourrait faire éventuellement sur cette parcelle-là. Peut-être, pourquoi pas. Ou alors faire une maison complète qui entoure comme ça l'entrée de la mine souterraine. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une maison qui entoure la mine souterraine T2. Ça peut être une idée. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, on verra. Je pense que après cet épisode-là, il en restera peut-être 1 ou 2, peut-être 3, je sais pas encore, on verra bien. En tous les cas,
On a bien avancé, je suis plutôt satisfait. Et tant qu'il n'y aura pas de mise à jour, je vous en ferai pas plus hein, que ces 2 ou 3 prochains épisodes. Donc voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous. Et je vous dis ciao.